C'est que si je comprenais la finance, je pouvais faire de l'argent 24/24 et 7 jours sur 7 sans travailler. Voilà la différence. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est comment faire de l'argent tout le temps et sans travailler. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Il y a plein de types d'éducation. L'éducation sexuelle, l'éducation musicale ou physique. Mais pour avoir du succès en tant qu'entrepreneur, vous devez connaître ces 3 types d'éducation. Premièrement, l'éducation académique. C'est la lecture, l'écriture, l'arithmétique. Je m'en suis pas très bien sorti ici. Mais c'est extrêmement important. Je dis pas très, mais extrêmement important. L'apprentissage académique est très important. Deuxièmement, l'éducation professionnelle. Si vous devenez médecin, avocat, secrétaire, peu importe. Moi, j'avais 2 professions. La première était marine. J'étais 3e officier du pont pétrolier. C'était un beau métier. Ensuite, j'ai été pilote. Beaucoup de mes amis sont devenus pilotes de ligne. Moi, je voulais plus voler. Et troisièmement, c'est l'éducation financière. C'est ce dont nous allons parler. Quand j'étais jeune, j'ai compris que je pouvais battre mes amis ici. Et si je comprenais ça, en d'autres termes, je peux faire bien plus d'argent ici que les gars qui sont ici. La beauté du monde aujourd'hui, c'est ça. Quand j'allais bosser chez Standard Oil of California, j'étais payé par mois. Quand j'étais un pilote pour les compagnies aériennes aussi. Et quand je travaillais à la commission pour Xerox, je touchais des commissions. Mais ce que j'ai réalisé grâce à mon père riche, c'est que si je comprenais la finance, je pouvais faire de l'argent 24/24 et 7 jours sur 7 sans travailler. Voilà la différence. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est comment faire de l'argent tout le temps et sans travailler. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens que de travailler dur toute la journée. Les bases de l'éducation financière commencent avec ça. Un état du résultat global et un état de la situation financière. Ce sont les fondamentaux si vous voulez être riche. Si vous regardez par ici, après la mission, c'est le flux de trésorerie. C'est la comptabilité, les directeurs financiers, les vérifications internes. Quand j'étais jeune, mon père riche a commencé avec ça, il m'a dit « Si tu peux gérer ça, tu seras toujours riche, peu importe ce qu'il t'arrive. » Donc ici,
On a l'entrant, le sortant et la gestion actif-passif. Là où les gens se plantent, c'est qu'ils pensent que leur maison est un actif. C'est ça le problème. Ils pensent que leur voiture est un actif. Par les principes généraux de la comptabilité, je peux appeler ce costume un actif. C'est ce que mon père riche disait. C'est là que les gens se plantent. Donc ceci s'appelle un état du résultat global, et en Amérique cela s'appelle un état de la situation financière ou un bilan. Il y a une troisième chose qui s'appelle le tableau de financement. Donc quand vous regardez ceci, c'est le vrai tableau du jeu du flux de trésorerie. On a l'entrant, les dépenses, le bilan et le tableau de financement. Le jeu vous apprend d'une façon enfantine, intermédiaire, puis avancée, tout en vous amusant. Simplement, mon père riche m'a dit « les actifs mettent de l'argent dans ta poche ». Donc voici le flux de trésorerie d'un actif. Un actif, ça pourrait être ma maison que j'ai louée. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. Donc les actifs font quoi? Ils mettent de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. Une fois de plus, les actifs font quoi? Ils mettent de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. À Singapour, j'ai demandé à quelqu'un, peux-tu nommer tes actifs? Une petite dame chinoise lève la main, elle dit, oui, oui, mon mari. Je lui réponds, je parle d'objets inanimés, et elle dit, oh, mais il ne fait rien du tout. Un passif prend de l'argent de votre poche. Qu'est-ce qui définit un passif? Il prend de l'argent de votre poche. La raison pour laquelle les gens ont peur de quitter leur boulot, c'est parce qu'ils pensent que leurs actifs sont des actifs. Donc ils doivent continuer d'aller travailler. Vous me suivez? L'autre erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que leur maison est un actif. Alors ils en achètent une grande, mais ils ont une hypothèque. Une hypothèque, c'est la mort. En anglais, c'est mortgage. Ça vous tue. Mais je ne suis pas contre les hypothèques. Mais ils achètent une grande maison, un gros bateau, une BMW, des choses comme ça. Ils ont un travail, l'argent rentre et ressort. J'appelle ça la diarrhée financière. Ça sort continuellement, 24/24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est la vraie feuille de jeu pour le jeu du flux de trésorerie. C'est la pièce de résistance. C'est un brevet déposé par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Quand je regarde les finances des gens, les employés et les indépendants, ils pensent que cette ligne est la plus importante, le salaire. Ce n'est pas ce que mon père riche m'a appris. Il voulait que je regarde ces lignes-là. Intérêt, dividendes, marché immobilier. C'est ça qui rend les gens riches. Pas ça. Le but de ce jeu de flux de trésorerie est que les gens prennent cet argent, qu'ils l'emmènent là, et il revient ici. C'est tout. Il y a 4 grandes sortes d'actifs qui rendent les gens riches. Numéro 1, un business. Bill Gates qui a fondé Microsoft, Jobs qui a fondé Apple, Murdoch pour la télé. L'entreprise est l'actif numéro 1. C'est pour ça que j'ai appris à vendre. Car vous devez apprendre à vendre bien pour avoir une entreprise. Numéro 2, l'immobilier. Ma femme, en 1981, a commencé avec une location. Maintenant, elle en a 1400
et moi 10 000. Ma femme en a 1400 et nous avons 2 maisons. Ce sont des passifs. Nous avons une maison en Arizona et une à Hawaï. Nous les considérons comme des passifs et non comme des actifs. La troisième classe d'actifs, c'est le papier. Les actions, les fonds mutuels, les unit trusts, les choses comme ça. En Malaisie, j'avais parlé des unit trusts et des fonds mutuels, et j'avais parlé de l'immobilier. Les spécialistes financiers ont quitté la pièce, ils étaient mécontents de ce que je disais. Ce n'est pas que je ne veux pas investir dans les unit trusts. Simplement, je leur fais pas confiance. C'est ma raison, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. Ils sont pour une certaine classe sociale. C'est probablement l'investissement le plus risqué. Les économies sont inclus là-dedans. La quatrième classe d'actifs est les denrées. Personnellement, j'ai de l'or. J'ai rendu une mine d'or publique en Chine. J'ai une mine d'argent que j'ai rendue publique en Amérique du Sud. J'ai une mine de cuivre, une compagnie pétrolière, des choses comme ça. Mais j'ai aussi de l'or et de l'argent, physique. Le meilleur investissement aujourd'hui, c'est ça. Le dollar se crache. Chaque mois, ces choses, que je travaille ou pas, mettent de l'argent dans ma poche. Le problème d'une entreprise de type S, c'est que dans la plupart des cas, comme un médecin, c'est que quand il s'arrête de travailler, les entrées disparaissent. Avec ces choses-là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les entrées continuent. C'est à ça que j'ai été entraîné.